Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon tutoriel sur mon maquillage de tous les jours, celui que je fais quand je n'ai pas d'inspiration. Pour commencer, je vaporise tout mon visage avec la brume Fix Plus de MAC, qui permet en fait de faire tenir le maquillage un peu plus longtemps et que je vais utiliser à 2 reprises. Ensuite, j'applique mon fond de teint Yves Saint Laurent encre de peau en teinte BR20 à l'aide de mon Beauty Blender que j'aurai humidifié au préalable. Et après, on tapote de partout, comme vous allez pouvoir le voir, je fais ça pendant un bon petit moment. Puis je passe à l'application de mon anti-cerne qui est mon petit chouchou du moment, c'est le Naked Skin d'Urban Decay dans la teinte la plus claire. Donc comme vous pouvez le voir, je me fais des petites peintures de guerre et en fait cette étape-là me sert à m'apporter beaucoup de lumière au centre de mon visage ainsi qu'au-dessous de mes yeux et évidemment à camoufler tout ce qui est petites cernes et autres rougeurs que je pourrais avoir sur cette zone. Puis j'applique un second correcteur qui est le Age Rewind de Je m'aime Maybelline en teinte light qui me permet de camoufler les petites imperfections qui seraient passées au travers après l'application de mon fond de teint. Comme je vous le disais, j'applique une seconde fois le Fix Plus de MAC juste avant d'appliquer ma poudre afin de faire une bonne barrière et que tout cela adhère bien à mon visage pendant un bon moment. Donc comme je vous le disais, j'applique mon petit chouchou qui est la Stay Matte de Rimmel en teinte transparente que j'applique tout d'abord avec un petit pinceau de chez Real Techniques sur mon contour de l'œil et ensuite avec le gros pinceau poudre du kit Bow Tie Kit de Elsa Makeup sur tout l'ensemble de mon visage en insistant particulièrement sur la zone T. Je passe à l'étape pour réchauffer le teint et j'applique en premier lieu le bronzer Hoola de Benefit avec le pinceau poudre du premier kit de pinceau d'Elsa Makeup encore une fois. Donc voilà, vous pouvez voir que j'applique ça tout d'abord sur tout le contour du visage. Là je l'applique de manière assez grossière en fait pour réchauffer mon teint car effectivement en ce moment la teinte BR20 de l'encre de peau d'Yves Saint Laurent est quand même un tout petit peu trop claire pour la saison. Vu que j'ai pris quelques couleurs, ça permet de réchauffer mon teint et de ne pas faire trop cadavre et qu'il n'y ait pas non plus une énorme démarcation entre mes épaules et mon visage. Puis j'utilise mon chouchou de tous les temps, le bronzer Laguna de NARS que j'applique avec le pinceau blush du Bow Tie Kit d'Elsa Makeup. Et en fait je l'utilise car il est un tout petit peu plus foncé que le Hoola de Benefit et ça me permet de faire mon contouring et donc d'apporter un petit peu plus de définition à mon visage. Mon gros pinceau poudre afin de fondre mon contouring et que ça ne fasse pas des lignes trop définies et donc que ça fasse un teint un petit peu plus unifié. J'applique maintenant le blush NARS Deep Throat donc à l'aide d'un pinceau multitask de Real Techniques et donc j'y vais vraiment petit à petit et j'ajoute de la couleur jusqu'à ce que le résultat me convienne. Et encore une fois, je viens réutiliser mon pinceau poudre afin de fondre le blush avec la poudre et le bronzer. Ensuite, je passe à l'application de la base à paupières. Celle-ci, c'est la Primer Potion classique de chez Urban Decay. Donc que j'applique sur toute ma paupière mobile et fixe, jusque sous l'arcade sourcilière, dans le coin interne et évidemment au ras des cils inférieurs afin que tous mes fards puissent tenir tout au long de la journée. Je passe maintenant au maquillage de mes sourcils et pour commencer j'utilise un goupillon à 1 € de chez ELF
afin de brosser mes cils dans les deux sens et de pouvoir me débarrasser des excédents de poudre. Ensuite, je les coiffe vers le haut et j'utilise le crayon Kiko en teinte 04 blonde afin de redessiner mes sourcils, car effectivement, comme vous pouvez le voir, la tête de mon sourcil est un petit peu clairsemée et du coup ça me permet d'avoir quelque chose d'un peu plus défini. Une fois que j'ai fini de dessiner mes sourcils, je récupère mon petit goupillon et je brosse à nouveau mes cils vers le haut afin d'enlever l'excédent de produit et d'avoir un rendu un peu plus unifié. Puis je prends mon Brow Plumper Artist de chez L'Oréal Paris en teinte blonde afin de fixer mes sourcils et de les peigner vers le haut. Ce mascara est top car tout comme le Gimme Brow, il contient des fibres, ce qui permet d'intensifier un petit peu et d'étoffer la ligne de votre sourcil. Encore une fois, je repasse un petit coup de goupillon afin d'enlever l'excédent de produit pour éviter toute chute au long de la journée. Pour le maquillage des yeux, je vais utiliser la Chocolate Bar de Too Faced. Je vais commencer par appliquer le fard Salted Caramel dans le creux de paupière à l'aide d'un pinceau précision de chez Sigma. Puis j'applique le fard Marzipan qui est un joli champagne rosé sur toute la paupière mobile à l'aide d'un pinceau plat, donc un pinceau ombre à paupières de chez Sigma. Je l'applique également en coin interne afin d'apporter une petite touche de lumière. Puis je reprends mon pinceau creux de paupière de chez Sigma afin d'appliquer le fard Salted Caramel mélangé au fard Milk Chocolate dans le creux de paupière afin d'accentuer un tout petit peu plus la forme de mes yeux. J'utilise ensuite un petit pinceau plat à poils courts de chez Sigma afin d'appliquer le fard Salted Caramel au ratil inférieur. Je prends à nouveau mon pinceau fluffy de chez Sigma afin d'estomper un petit peu le fard Salted Caramel que je viens d'appliquer. Puis je reprends mon pinceau creux de paupière afin de réappliquer un petit peu du mélange de fard que j'ai fait précédemment car je trouvais que ce n'était pas encore assez défini. Et on repasse à l'étape d'estompage avec le pinceau fluffy. Pour finir, le dernier fard de la palette que je vais appliquer, c'est le fard White Chocolate que j'applique à l'aide d'un gros pinceau touffu de chez Sigma également, sous l'arcade sourcilière jusque dans le coin interne. Et enfin, touche finale pour le teint et les yeux, le Mary Lou Manizer de chez The Balm que j'applique avec un petit pinceau de précision de chez Sigma tout d'abord dans le coin interne de l'œil. Pour l'appliquer sur le teint, j'utilise le pinceau contouring du Botai Kit d'Elsa Makeup. Je l'applique tout d'abord sur l'ossature des joues, puis sur l'arcade sourcilière sous le sourcil, sur le bombé du front, le nez, l'arc de Cupidon et une petite pointe sur le menton. Passons ensuite à la touche finale avec mon recours de cils juste avant d'appliquer mon mascara. En ce moment, j'utilise l'effet fossile de chez Yves Saint Laurent.
grâce à la magie du montage, paf, mes deux yeux sont faits. Pour les lèvres, j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser deux teintes mat que je vais mélanger, donc la teinte Lace et la teinte Peach Me de la gamme MAC Lipstick d'Elsa Makeup. J'applique d'abord la teinte Lace qui est la teinte rosée. Puis je passe à l'application de la teinte pêche Peach Me. Et voilà le travail. Donc voilà, ça c'est le look fini, que je vous montre un petit peu mes yeux. Tous les produits que j'ai utilisés pour ce maquillage seront listés en barre d'infos, où vous retrouverez également le lien vers mon blog, mais également mes liens réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et également à vous abonner si le fait de voir ma petite tête dans votre fil d'actu YouTube vous intéresse, afin de ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous retrouve très vite. Bisous!